Bonjour à tous, Sony a présenté en début d'année deux smartphones équipés d'un écran 21/9, le Xperia 10 d'un côté et le Xperia 10 Plus de l'autre. Le second modèle m'accompagne depuis maintenant quelques semaines et j'ai donc assez de recul pour vous dire ce que j'en pense. Ce n'est pas une révélation, mais Sony est très bien implanté dans pas mal de domaines différents, cela vaut notamment pour les téléviseurs ou encore pour la photographie numérique et les baladeurs. En revanche, le marché de la mobilité a tendance à résister aux géants nippons. Le constructeur ne compte cependant pas pour autant baisser les bras et justement il a profité de la nouvelle année pour revoir complètement ses gammes et pour partir sur une nouvelle stratégie de nommage. Le nouveau flagship de la marque s'appelle donc Xperia One ou Xperia 1 et on retrouve la même terminologie sur les deux nouveaux modèles milieu de gamme. Le Xperia 10 succède donc au Xperia XA et le Xperia 10 Plus succède au Xperia XA Ultra. Et en fin de compte, c'est beaucoup plus clair comme ça. Dans cette vidéo, on va aller assez loin. Après être revenu sur le design et l'ergonomie de l'appareil, on s'intéressera à son écran, à son processeur ou encore à son autonomie. Et puis on parlera également de son capteur photo pour finalement finir avec tout ce qui a trait aux fonctions de la surcouche. Et histoire de commencer par le début, on attaque donc avec le design et l'ergonomie du Xperia 10 Plus. Le Xperia 10 Plus ne ressemble pas franchement aux autres smartphones du marché. Il est en effet beaucoup plus long que ses concurrents en raison de la présence d'un écran au format 21/9. Ce format m'a pas mal décontenancé dans un premier temps et je vous avoue que je craignais vraiment que le terminal ne soit trop encombrant pour un usage courant. Dans les faits, heureusement, ce n'est pas le cas. L'appareil est en effet assez étroit et il tient donc bien en main. Alors c'est vrai, les éléments qui sont situés dans la partie supérieure de son écran seront difficiles à atteindre, mais Sony a bien fait les choses en intégrant des optimisations logicielles visant à nous simplifier la vie. Nous aurons bien entendu l'occasion d'en reparler un peu plus tard. La dalle est encadrée par de fines bordures sur les côtés et en bas. On a aussi un bandeau en haut, mais ce dernier n'est pas franchement gênant. Alors si vous vous souvenez, lors de ma prise en main, j'avais émis l'hypothèse que Sony avait peut-être renversé l'écran pour avoir un peu plus de place au niveau de la nappe. Eh bien il semblerait que ce soit bien le cas, c'est en tout cas ce que j'ai pu constater sur une vidéo de démontage mise en ligne sur une autre chaîne YouTube. Et si vous voulez voir de quoi il en retourne, je vous mets le lien en description. Contrairement à bon nombre de ses pairs, le Xperia 10 Plus ne propose ni verre ni métal et il se contente ainsi d'un boîtier en polycarbonate. Sony lui a cependant accordé le plus grand soin. Les finitions sont donc des plus correctes. L'utilisation d'un boîtier en plastique a d'ailleurs deux avantages directs. Pour commencer, le téléphone sera moins sensible aux traces de doigts et puis on aura aussi moins tendance à investir dans une coque en silicone pour le protéger. Le second point a aussi son importance, grâce à cette coque en plastique, le Xperia 10 est également plus léger en main ou en poche. Du coup, il a plus facilement tendance à se faire oublier. L'ergonomie n'est pas mauvaise, mais elle pourrait être meilleure. Les boutons sont en effet trop nombreux et mal placés. Sony a choisi de dissocier le lecteur d'empreintes du bouton de mise sous tension, et ce n'est pas vraiment ce que l'on peut appeler un choix heureux. J'aurais préféré un système comme sur les anciens Xperia, ou à la rigueur un lecteur d'empreintes placé à l'arrière. Pour moi, ça aurait vraiment permis de gagner un peu plus de place sur la tranche droite. Les boutons du volume sont en effet beaucoup trop bas. Ils nous tomberont du coup sous le majeur lorsque nous tiendrons le téléphone en main, ils seront par conséquent difficiles à atteindre. En revanche, Sony s'est montré généreux sur la connectique et c'est une bonne chose. Nous aurons donc un connecteur USB type C sur la tranche inférieure et une prise casque en haut. On ne sera donc pas obligé de passer au sans fil. Alors vous vous demandez sans doute ce que vaut le Xperia 10 sur un plan un peu plus technique. Et bien justement, le moment est venu de parler de son écran, de son processeur et de son autonomie. Le Xperia 10 Plus n'est pas équipé d'une dalle OLED, mais d'un écran LCD.
L'écran en question atteint les 6,5 pouces de diagonale et il est capable d'afficher du Full HD+. Sony offre pas mal d'options de personnalisation. En se rendant dans les réglages de l'appareil, on pourra notamment opter pour un mode standard ou pour un mode très vif se rapprochant du rendu d'une dalle OLED. On aura aussi la possibilité de modifier la balance des blancs et de la tirer vers des couleurs chaudes ou froides. Dans les faits, la dalle est en tout cas de très bonne qualité. Elle est suffisamment lumineuse pour être utilisable en plein soleil, et elle offre également un bon ton de contraste, et elle sera du coup en mesure d'afficher de belles images. C'est bien entendu un plus, puisque le terminal se focalisera justement sur cet usage avec son écran 21/9. Et ce format, justement, il n'est pas commun. Alors, dans ma prise en main, j'avais émis quelques doutes sur la pertinence du choix de ce format. À l'heure actuelle, la plupart des contenus vidéo diffusés en ligne ou ailleurs le sont en 16/9. À côté de ça, la plupart des constructeurs tendent maintenant vers le 18 ou 19/9, mais Sony est à l'heure actuelle la seule marque de téléphonie à avoir opté pour une dalle au format 21/9. Ma crainte, c'était donc de me retrouver avec des vidéos coupées, croppées ou bien entourées de larges bandes noires. Et malheureusement, c'est souvent le cas. En réalité, à l'heure actuelle, seul Sony Interactive optimise ses contenus pour le 21/9. La plupart des autres studios se limitent au 16 ou 18/9. Du coup, lorsque vous lancez la lecture d'une série ou d'un film sur une plateforme comme Netflix par exemple, ce sera un peu la roulette russe. Pour Luther par exemple, qui est une excellente série britannique, on verra apparaître deux bandeaux très épais à gauche et à droite, en raison du fait que le format de la série tend davantage vers le 16/9. Il sera bien entendu possible d'étirer l'image avec un pincement, mais du coup la vidéo sera coupée en haut et en bas, ce qui veut aussi dire que nous perdrons des informations. Triple Frontière a pour sa part été tourné en 18 ou en 19/9. Du coup, sur l'écran du Xperia 10 Plus, on aura une fois encore des bandeaux noirs sur les côtés. Maintenant, ces derniers seront aussi beaucoup plus fins et on pourra une fois de plus les faire disparaître en passant l'écran. Encore une fois, la vidéo sera coupée en haut et en bas, mais on perdra tout de même moins d'informations qu'avec Luther. Alors le problème de ce format n'est pas symptomatique ou propre à Netflix, il concerne absolument toutes les plateformes de vidéo, et cela vaut notamment pour YouTube où la plupart des contenus actuels sont diffusés en 16/9 ou même parfois en 18/9. Il y a donc très peu de contenu proposé en 21/9 et ça pour moi c'est vraiment un problème. C'est un problème parce qu'à l'heure actuelle, Sony a très peu de parts sur le marché de la mobilité et donc la firme ne dispose pas d'une force de frappe suffisante pour pouvoir imposer un nouveau format d'écran sur le marché. Si Samsung ou Huawei avaient opté pour un tel format, alors effectivement on aurait eu plus de chances de voir apparaître des contenus filmés en 21/9. Mais là, en l'occurrence, ce n'est malheureusement pas le cas. Maintenant, attention, car l'avantage du 21/9 ne se limite pas au multimédia, et en réalité, ce format aura aussi un intérêt évident en matière de productivité. Mais ça, on en parlera plus tard. Côté processeur, Sony a choisi d'équiper son terminal avec un Snapdragon 636, et c'est décevant. C'est décevant parce qu'un Snapdragon 660 aurait été plus logique compte tenu du prix de vente du terminal. Il faut en effet rappeler que le Xperia 10 Plus est actuellement proposé autour des 400 €. Histoire de mettre ce chiffre en perspective, sachez que le Xiaomi Redmi Note 7 embarque pour sa part un Snapdragon 660 avec un prix qui est situé sous la barre des 250 €. Alors je ne suis pas un grand fan des solutions de benchmarking, mais j'ai tout de même fait tourner Antutu sur le terminal et ce dernier a obtenu 116 109 points. Dans un usage courant, cela dit, le Snapdragon 636 suffira amplement et c'est finalement dans les jeux qu'il montrera le plus rapidement ses limites. Alors bien sûr, la plupart des titres qui sont disponibles sur le Play Store pourront tourner sur le Xperia 10 Plus, là-dessus il n'y a pas de souci. En revanche, il ne faut pas vous attendre à pouvoir jouer avec des graphismes au maximum, bien au contraire. La puce embarquée à bord de l'appareil n'est effectivement pas assez puissante pour pouvoir conserver un framerate élevé, avec des détails au maximum. Le moment est bien entendu venu d'aborder la délicate question de l'autonomie. Alors, en théorie, on ne peut pas dire que le Xperia 10 Plus soit vraiment bien loti puisqu'il se contente d'une batterie de 3000 mAh. Maintenant, et c'est heureux, Sony a mis en place quelques ajustements, quelques optimisations pour permettre à cette batterie de durer le plus longtemps possible. Pour un usage mixte, avec pas mal de web, les réseaux sociaux et un peu de vidéo,
Le téléphone tiendra généralement la journée, voire un peu plus si on se montre assez précautionneux. En jeu, en revanche, l'autonomie aura tendance à beaucoup baisser. Fort heureusement, Sony a intégré les habituels modes stamina, et ces derniers nous permettront de tenir un peu plus longtemps. En ce qui me concerne, mon record personnel tourne autour d'1 jour et demi. Comme à l'accoutumée, j'ai fait tourner l'un des benchmarks de PCMark afin d'avoir un deuxième regard sur l'autonomie du téléphone. Le Xperia 10 Plus a tenu pendant 9h26 exactement. On est donc loin de ce que propose le Redmi Note 7 puisque ce dernier avait tenu un peu plus de 16 heures sur le même test. Maintenant, c'est toujours mieux que le Galaxy S10 et ses 7h30. Et le moment est venu de parler de débit et de modem, et comme à l'accoutumée, j'ai fait le choix de m'appuyer sur la solution NPerf pour pouvoir évaluer les performances du Xperia 10 Plus en la matière. Avec mon abonnement Soch et depuis la région parisienne, le Xperia 10 Plus a donc atteint les 45 mégabits par seconde en réception et les 15 mégabits par seconde en envoi, avec une latence de 38 millisecondes. Pour les scores, on est à 93% en vidéo et à 80% en web, avec un score total de 87 000 points. Maintenant que nous avons passé en revue l'aspect technique du téléphone, le moment est venu de nous pencher sur la photo, la vidéo et le son. Sony, vous le savez, a toujours eu un rapport privilégié à la photo. La firme écoule effectivement des boîtiers hybrides par palette et elle a en plus noué un partenariat avec l'un des meilleurs opticiens du marché, à savoir Zeiss. Plus fou encore, l'entreprise est très présente sur le marché de la mobilité et la plupart des flagships présents sur le secteur sont équipés d'un capteur photo sortant des usines de Sony. C'est notamment le cas des Galaxy S10 ou encore de l'excellent P30 Pro. Aussi étrange que cela puisse être, les terminaux de la marque ont pourtant toujours accusé un certain retard en matière de photo, un retard principalement provoqué par les piètres performances du traitement logiciel embarqué à bord des Xperia. On aurait pu espérer que le Xperia 10 Plus vienne corriger le tir, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Sur le papier, le module photo du Xperia 10 Plus est tout à fait correct. Il se compose en effet de 2 optiques et de 2 capteurs, avec un capteur de 12 millions de pixels surmonté d'une optique ouvrant à 1.75 d'un côté et un capteur de 8 millions de pixels accompagné d'un téléobjectif offrant une ouverture de 2.4 et un grossissement x2. La longueur focale change bien entendu pas mal d'une optique à l'autre avec un champ de vision de 76 degrés environ d'un côté et de 44 degrés de l'autre. Là-dessus, Sony a également équipé le terminal d'un autofocus hybride et d'un zoom numérique permettant d'atteindre un grossissement en x5. Le deuxième capteur pourra aussi être utilisé pour générer des flous d'arrière-plan. Le Xperia 10 Plus s'en sort assez bien au niveau du piqué. Il est ainsi capable de sortir des images très détaillées. La mise au point est plutôt rapide pour sa part et le terminal n'a eu aucune difficulté à trouver son sujet durant ces 2 semaines de tests intensives. Pas de souci non plus au niveau de la colorimétrie, elle tombe assez juste et les couleurs des photos ne sont pas trop saturées. En réalité, le problème vient surtout de la dynamique. Elle est en effet très perfectible et cela vaut autant sur les ombres que sur les hautes lumières. Le Xperia 10 Plus montre ainsi rapidement ses limites sur les scènes contrastées. Si la lumière est très forte, alors les ombres seront constamment bouchées. L'inverse est aussi vrai et les zones fortement exposées auront tendance à cramer en intérieur ou à la nuit tombée. Alors ce problème, je ne suis pas le seul à l'avoir constaté. Jensen de la chaîne Restez Connecté, que je vous mets juste en dessous, a rencontré exactement les mêmes soucis avec son propre exemplaire de près. Il semblerait cependant que le problème ne vienne pas d'un souci matériel, dans ce sens où la dernière mise à jour déployée par Sony a en partie amélioré la situation. Encore une fois, c'est donc le traitement logiciel qui semble pédaler un peu dans la choucroute. Pour être franc, vu ce problème de dynamique, j'avais très peur que la photo d'intérieur soit tout bonnement impossible. Étrangement, ce n'est pas le cas, du moins pas à condition de rester sur le grand angle. La belle ouverture de son objectif sera en effet compenser la baisse de lumière ambiante. La colorimétrie de son côté restera plus ou moins correcte, même si on rencontrera de temps en temps des soucis au niveau de la balance des blancs. Et bien sûr, les soucis liés à la dynamique seront encore de la partie.
Comme indiqué un peu avant, le Xperia 10 Plus embarque un zoom optique 2 fois et il peut même aller jusqu'aux 5 fois avec son zoom numérique. En toute franchise, les résultats sont une fois de plus très mitigés. En pleine lumière, le zoom 2 fois offrira relativement peu de pertes, mais ce sera une toute autre histoire lorsque la lumière viendra à manquer. Là, on perdra énormément de détails et les photos générées par le téléphone seront presque inexploitables. Le Xperia 10 Plus embarque aussi une caméra frontale de 8 millions de pixels avec une optique ouvrant à 2.0. Et là, les résultats sont plutôt décevants, pour ne pas changer. Lorsqu'on prend la photo, l'écran donne une impression de piqué assez folle, mais qui s'estompe dès que nous regardons le résultat de la prise de vue. Cette sensation de netteté s'évapore en effet en un instant et on se retrouve alors avec une photo assez floue et aux contours baveux. À croire que le traitement logiciel cherche à enlaidir nos selfies. Au début, j'ai pensé que le problème venait d'un filtre destiné à adoucir la peau, mais la désactivation de l'option associée n'a pas amélioré les choses. Alors je ne vais pas vous mentir, j'aurais vraiment aimé pouvoir me montrer plus enthousiaste sur cette partie. Sony est une marque que j'admire énormément et ce n'est pas pour rien si je tourne la plupart de mes vidéos avec un A7 III. Voilà, de mon point de vue, l'entreprise a un savoir-faire qui n'a rien à envier aux constructeurs historiques, qu'il s'agisse de Canon, de Nikon ou même de Pentax. Mais les performances du Xperia 10 Plus m'ont vraiment déçu et pour moi, elles sont tout simplement indignes de la marque. Surtout que l'on parle ici d'un téléphone dont le prix de vente tourne plus ou moins autour des 400 €. Maintenant, on ne va pas non plus s'éterniser sur ce point parce qu'il nous reste à aborder une autre question qui fâche, à savoir celle du son. Sony annonce du lourd sur son site avec le support du LDAC et du DSE-EHX. Alors si ces acronymes vous laissent froid ou songeur, sachez simplement que le LDAC est une techno de codage audio qui a été développée en interne par la marque et qui est censée permettre des connexions Bluetooth allant jusqu'à 990 kbps par seconde, soit à peu près 3 fois plus que le SBC. Le DSE-EHX pour sa part est aussi une techno maison, mais qui est utilisée cette fois pour la musique en haute résolution. Alors à la base, miser sur le son était plutôt une bonne idée. On est sur un appareil qui est clairement orienté multimédia avec un écran 21/9. Mais malheureusement, une fois de plus, Sony n'a pas été assez loin. Preuve en est, le Xperia 10 Plus embarque en tout et pour tout un seul haut-parleur. Et il ne sera donc pas en mesure de proposer une spatialisation du son. Pire encore, le haut-parleur intégré manque clairement de profondeur et de basse. Bon point en revanche, il ne sature pas, même lorsqu'on le pousse à fond. Maintenant que nous avons passé en revue toute la partie matérielle, le moment est venu de nous pencher sur la plateforme logicielle embarquée à bord du Xperia 10 Plus. On va donc parler de la plateforme embarquée et on va en parler assez rapidement parce qu'au final rien ne change vraiment. Le Xperia 10 Plus est toujours livré sous Android 9.0 et la surcouche de Sony est toujours aussi discrète. La marque nippone a en effet choisi de ne pas dénaturer la plateforme et c'est bien entendu une très bonne chose. Ce qui est un peu moins chouette en revanche, c'est qu'elle n'a pas non plus fait évoluer ses widgets ou encore les raccourcis de ses icônes. On a donc un peu l'impression que l'ensemble de la plateforme est comme figé dans le temps et c'est évidemment très regrettable. Il manque aussi un système de navigation gestuelle. La plupart des constructeurs en proposent un désormais, mais Sony préfère pour sa part se cantonner à la barre de navigation tactile. Il est cependant difficile d'être surpris par ce choix puisque Android 9.0 fait lui aussi l'impasse sur un tel système. En parallèle, Sony a aussi mis en place un système ingénieux de raccourcis reposant sur une barre latérale. L'utilisateur n'aura ainsi qu'à tapoter 2 fois sur le repère situé à droite de son écran pour faire apparaître une liste de raccourcis pointant vers les dernières applications utilisées et les réglages les plus courants. Toutefois, ce n'est pas la seule fonction de ce repère, puisqu'il suffira aussi de le caresser du bas vers le haut
pour revenir directement à l'écran d'accueil. Alors cette fonction, elle est très sympathique, mais elle rend aussi et surtout l'appareil plus maniable en dépit de son gigantesque écran. En revanche, on ne peut pas s'empêcher de penser que si Sony a trouvé le temps et les ressources pour mettre en place un système de navigation de ce genre, alors la marque aurait aussi pu opter pour un système de navigation gestuelle. Au tout début de ce test, je vous ai dit que le format d'écran mis en place sur le Xperia 10 Plus avait certes des atouts sur le plan du multimédia, mais également en termes de productivité. Et bien justement, le moment est venu d'aborder ce point. Toutes les applications en lien avec le multitâche, ou plutôt le multifenêtrage, sont en effet de la partie. Et si rien ne change réellement de ce côté-là, le format allongé de l'écran de l'appareil se prête clairement à ce type d'usage. On aura en effet plus de place pour afficher chacune des applications accrochées à l'écran, et ça devrait beaucoup intéresser celles et ceux qui utilisent souvent ce type de fonction. Grâce à ce système, par exemple, on pourra travailler sur OneNote tout en gardant un œil sur Wikipédia ou d'autres sites de contenu. Et au final, avec cette belle diagonale, on aura vraiment beaucoup plus d'espace pour travailler et pour trouver nos repères. Et le moment est venu de conclure ce test, un exercice qui n'est pas toujours facile. Alors niveau design, c'est vrai, le Xperia 10 Plus n'a pas droit au verre ou au métal, mais la coque en polycarbonate est de bonne qualité, les finitions sont plutôt sympas. On retrouve aussi le côté un peu anguleux qui est propre au Xperia et qui m'a toujours beaucoup plu. L'écran, il est objectivement magnifique, on a une belle luminosité, de beaux contrastes et le format est plutôt sympa, mais malheureusement, il est encore sous-exploité. En réalité, une fois sorti du catalogue de Sony Interactive Pictures, on trouve très peu de séries ou de films profitant du format 21/9, et on se retrouve du coup avec des vidéos qui sont soit coupées, soit encadrées par d'épais bandeaux. Et ça, c'est vraiment dommage parce que le format en lui-même, moi je le trouve plutôt sympathique, ça facilite, ou en tout cas ça favorise l'immersion, et on rentre beaucoup plus facilement dans un film, dans une série ou même dans un jeu vidéo. Alors, niveau technique, il y a du bon et du moins bon. Clairement, le processeur, moi je ne suis pas fan. Sony est parti sur un Snapdragon 636. J'aurais préféré retrouver un 660 ou même un 710. Bon. Maintenant, on pourra quand même jouer, on pourra quand même regarder des films, des séries, donc pourquoi pas. La batterie, la capacité n'est pas énorme, c'est vrai, mais on pourra quand même tenir entre une journée et une journée et demie, ce qui me semble finalement assez correct. Même chose pour les performances générales du modem. Non, pour moi, ce qui pêche vraiment, c'est la photo, la vidéo et le son. Parce qu'au final, le terminal paye très cher son manque de dynamique. Et c'est d'autant plus regrettable que derrière, il peut quand même obtenir de bons résultats dans d'autres domaines. Alors, si vous rentrez dans les détails, clairement, vous regardez une photo prise avec le Xperia 10 Plus, on a une belle sensation de netteté, un beau piqué, on a une belle colorimétrie, on a aussi une sensation de profondeur de champ grâce au deuxième capteur. Donc là, j'ai envie de dire, on est plutôt bien. Et puis tout d'un coup, boum, on se retrouve dans une situation lumineuse un peu compliquée, comme un contre-jour, ou alors je sais pas, une lumière assez vive dans une ambiance plutôt sombre. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec des noirs complètement bouchés, avec un ciel cramé. Et là, vraiment, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage d'échouer à cause de ça. Pour la partie audio, j'avoue que je comprends pas trop les choix qui ont été faits par Sony. D'un côté, on a le support du LDAC, on a de belles technos embarquées, mais on n'a qu'un seul haut-parleur. Pourquoi ne pas avoir intégrer un deuxième haut-parleur en façade, histoire d'avoir un son un peu plus spatialisé, d'avoir quelque chose qui ait un peu plus de peps. J'avoue que je comprends pas. Je comprends pas, d'autant que derrière, on est quand même sur un téléphone qui est positionné sur le multimédia. Je veux dire, quand vous voyez la campagne de pub de Sony, voilà, concrètement, le Xperia 10 et le Xperia 10 Plus réinventent le cinéma grâce au format 21/9. Pourquoi pas? C'est vrai que dans le cinéma, l'image est importante, mais le son aussi a un rôle à jouer. Et si vous regardez un très bon film en 4K avec un son stéréo de merde, clairement, votre film, vous n'allez pas l'apprécier. Le son, c'est ce qui va donner un peu plus de profondeur à ce que vous regardez. C'est ce qui va vous entraîner dans le film, dans l'intrigue. Et là, en l'occurrence, je ne comprends pas ce choix d'avoir intégré un seul haut-parleur à l'appareil. Pour moi, c'est vraiment dommage. Et au final, finalement, c'est ça qui ressort de ce test.
Le Xperia 10 Plus n'est pas un mauvais produit, mais il donne un goût d'inachevé. On a l'impression que Sony a mis en place des choses sans pousser le concept suffisamment loin. On va quand même finir sur une note un peu plus optimiste. Pour moi, ce qui pose vraiment problème sur le Xperia 10 Plus, c'est la partie logicielle. Au niveau du hardware, on n'est pas mauvais, alors tout n'est pas parfait, mais ça reste quand même assez bon. Et c'est finalement le traitement logiciel qui pose problème. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si Sony prend le taureau par les cornes, eh bien, il pourra corriger le tir au travers de mises à jour futures. Et j'espère sincèrement qu'il le fera. Voilà, je vais en rester là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez les likes, faites pleuvoir les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, soyons fous. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Quant à moi, je vous dis à très vite avec d'autres vidéos et on va avoir beaucoup de choses de prévues. Le programme s'annonce chargé. Il y a évidemment le test du Redmi 7 qui est toujours en attente, mais normalement à côté, je vais aussi recevoir un Xiaomi Mi 9. Et puis, bien sûr, j'ai 2 ou 3 bricoles dont je ne peux pas encore vous parler, mais qui devraient vous intéresser. En tout cas, passez une bonne semaine ou un bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao!